Salut! Soulager une douleur à l'aine. Je ne dis pas la douleur à l'aine parce que c'est un carrefour, hein? L'aine, c'est pas un prénom, c'est aussi un prénom. Je connaissais quelqu'un qui s'appelait Laine, là, mais c'est l'aine sur le corps. Oui, L-A-I-N-E. Et c'est situé à la fin de l'abdomen et entre la fin de l'abdomen et le haut de la cuisse, tout près du sexe. C'est un endroit où c'est un carrefour, hein? C'est névralgique. Il y a énormément de possibilités pour une douleur à l'aine. Il y a des trucs évidents, comme par exemple un joueur de foot qui s'écroule tout d'un coup, claquage à l'aine, ou étirement, ou déchirure, ça c'est pire. Bon, ça c'est évident. Mais il y a aussi des douleurs qui viennent d'un petit peu partout. Dans le corps, il y a plusieurs nerfs qui passent par cette région, dont il y en a plus que ça, mais sinon la liste est trop longue. Le nerf obturateur, le nerf crural, qu'on a déjà parlé, le nerf sciatique aussi qui passe par là. Il y en a d'autres. Et ceux-là, ce sont les principaux qui peuvent faire des troubles. Le crural, entre autres, beaucoup dans cette région-là. Ça peut même irradier des douleurs dans le sexe. Bref, c'est pas les causes qui manquent. Non, 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 non. Mais la solution de soulagement est quand même assez facile. Premièrement, j'ai dit où est-ce que c'était situé. C'est connu chez les sportifs, chez les femmes enceintes. C'est très connu chez les femmes enceintes parce que le poids du bébé finit par faire une pression sur un des nerfs que j'ai mentionné tantôt, peut-être même un autre, ce qui crée une douleur. Ça fait mal, surtout dans les derniers milles, le 8e, 9e mois. Je le sais, j'en ai porté trop. Non, non, mais on peut comprendre, même si on ne l'a jamais ressenti, que c'est toute une douleur. C'est la douleur du nerf, voilà. Et par la suite, vous allez voir que quand le bébé sort, des fois, c'est pas mieux. En tout cas, c'est pas mieux à faire. Alors, les femmes enceintes peuvent connaître ça aussi. Il y a aussi des possibilités digestives. Une cystite peut produire ce type de douleur. L'arthrose, des pathologies du fémur, ah ouais, un hernie inguinale, parce que c'est une région qui s'appelle aussi la région inguinale. Ça a deux noms, la région de l'aine et la région inguinale. C'est cute, hein? Inguinale, on s'en fout, ça fait mal. Aussi, une bursite, une tendinite, une luxation, c'est toutes des possibilités possibles. Le psoas aussi, qui est un muscle dans cette région-là, peut être étiré, quelque chose du genre. Donc, c'est pas les causes qui manquent. Ça va vous prendre un pro pour pouvoir éventuellement traiter comme il faut pour un retour à la mobilité, parce que là, on parle de nerfs, de muscles, d'organes, c'est des éléments qui se traitent différemment. Mais là, ça fait mal là, et avant de rencontrer votre pro en question, il faut vous soulager. La bonne nouvelle, c'est que pour soulager, même si ça vient de différentes causes, possibles immédiates, locales ou irradiées, bref, il y a une huile essentielle qui soulage tout le monde. Yeah! Et cette huile essentielle-là, c'est l'huile de menthe poivrée. L'huile de menthe poivrée, légèrement anti-inflammatoire, sédative, arrive avec son froid là, qui va soulager. Ça fait tellement bien. C'est sûr. On est là pour le soulagement. Alors, l'huile essentielle de menthe poivrée, dans un petit peu d'huile végétale, parce que c'est fort et la peau est tendre hein, dans ce coin-là. Ça fait que vous êtes mieux d'amortir un peu le choc. Vous pouvez aussi rajouter la Golterie, l'huile essentielle de Golterie. Pour les Canadiens, le thé des bois, c'est la même huile, mais c'est pas le même terme. Un anti-inflammatoire très puissant. Et tout dépendant des douleurs, hein? Il y a douleur et il y a douleur. Pour la douleur,
Vous pouvez rajouter l'huile essentielle de girofle, qui est un analgésique, un anti-inflammatoire, un anesthésiant. Les trois ensemble, là, c'est vrai que la douleur s'en fume pour un bout. Mais il va falloir rencontrer votre pro pour éventuellement savoir d'où est-ce que ça vient. Et il y a des trucs qui sont plus dangereux que d'autres là-dedans, mais ils sont tous douloureux. Mes trois huiles essentielles, c'est pour tout le monde, sauf notre grossesse. Pour les femmes enceintes, on ne mettra pas ça, parce que ce sont trois huiles qui sont trop fortes pour le bébé. On va aller dans plus light, c'est moins performant, je sais, mais on ne veut pas faire du tort au bébé. Donc, dans les huiles végétales anti-inflammatoires, j'ai identifié la calophylle et avec un peu d'arnica, arnica et calophylle, et un petit peu d'eau froide pour remplacer la menthe poivrée, ce genre de truc-là, vous allez aussi obtenir un soulagement. Ça va aller beaucoup mieux. Et je vous dis pour finir, abonnez-vous! Salut, à la prochaine!